Mon ami, vous savez, Dieu n'est pas dans les choses compliquées. Dieu n'est pas dans les choses compliquées. Les gens trouvent Dieu compliqué parce que simplement, ils n'obéissent pas, en fait. C'est tout. Le jour où tu vas apprendre à obéir à Dieu, tu comprendras que notre Dieu n'est pas compliqué du tout. Voilà. Dieu n'est pas compliqué. Et si vous savez que dans cette église, Dieu parle véritablement, je pense que vous allez commencer à obéir aux instructions. Surtout quand on donne une instruction, il faut être prompt en l'obéissance. Beaucoup de personnes ont loupé leur saison. Voilà. Ont loupé la saison de leur vie parce qu'ils n'étaient pas obéissants à une instruction. Ouais. Et ils sont en train de tourner en rond. Ils sont en train de tourner en rond. Ils sont en train de tourner en rond. Et je déclare sous ta vie que l'accélération va arriver. Amen. 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 Voilà. Je pense qu'il a été rappelé ici, là. Donc, nous avons reçu des enveloppes. Je vais encore insister sur ça. Nous avons reçu des enveloppes parce que il est plus que éminent, mes amis, que nous puissions quitter ici. Je pense que dans le parcours avec le Seigneur, il y a des moments où le Seigneur vous fait passer à un endroit. Il vous apprend des choses à cet endroit-là. Voilà. Il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des mauvaises choses sur lesquelles il va vous apprendre des choses. Et donc, nous avons reçu des enveloppes. Et nous avons donc la date butoir jusqu'à fin août pour ramener ces enveloppes-là. Et je bénis Dieu déjà pour des personnes qui ont commencé à ramener leurs enveloppes parce que nous avons besoin d'atteindre une certaine somme pour être je pourrais dire, crédible vis-à-vis de notre banquier. Vous savez, le banquier, lui, connaît qu'un seul langage, c'est l'argent. Voilà. Le banquier, c'est le seul langage qu'il connaît. Donc, si tu vas devant le banquier, que tu commences à riqueter, rimbrakate, yandere, il me dit, monsieur, vous parlez, de quoi vous parlez là? Moi, je vous parle de la rentabilité, moi, je vous parle de la banque. Donc, il y a des moments où il faut prier, il y a des moments où le peuple doit se lever comme un seul homme, dire que cette situation-là, il faut qu'on le traite. Voilà. Et Dieu n'a de main que nos mains. Lorsque Dieu veut agir, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Lorsqu'il veut être manifeste sur la terre, Dieu passe toujours par un homme, par une femme. Voilà. Le jour où vous allez voir Dieu descendre ici en esprit et commencer à agir, ce n'est pas Dieu ça. C'est pour ça qu'il est passé par Marie pour emprunter le corps de Jésus et se manifester. Voilà. Donc Dieu passera toujours par toi. Donc on a besoin des hommes et des femmes qui sont disposés et dont ce projet-là concerne pour que nous puissions relever ce défi. Et je sais qu'on va le faire. Amen. Mais je vais dire à l'Église, il est plus que éminent. Voilà, il est plus qu'éminent. C'est vraiment éminent. Il faut vraiment qu'on puisse faire sortir ce bâtiment de terre. Et ça se fera. Qui peut acclamer le Seigneur pour ça déjà. Pour toutes les personnes qui ont déjà donné et pour les personnes qui sont en train de donner et pour ceux qui seront, nous acclamons Jésus pour ça. Amen. Mets ta main droite sur le cœur. Père, merci pour ta parole ce matin. Merci de nous visiter. Merci de relever, Seigneur, le défi dans nos vies. Tu connais combien de challenges nous avons, Seigneur. Nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin, Seigneur, d'écouter ta parole, d'être redressés et de rentrer finalement dans le couloir de notre destinée. Notre destinée est liée à la parole qui a été relâchée sur nous. Alors, Père, donne-nous cette capacité de nous aligner et de nous transmettre et de nous inculquer cette parole pour que finalement que la lumière jaillisse, que la lumière puisse briller au plus profond de nous et que toutes les zones sombres puissent quitter nos vies afin que nous puissions entrer pleinement dans le couloir de notre destinée et voir ta main dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les saints disent Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Pour sa parole. Pour sa parole. Amen. Nous sommes en train donc de parler sur le réveil de l'esprit qui ne passe entre autres que par le changement de notre système de pensée, parce que nous avons dit une chose très importante, celui qui tient ta pensée tient ta vie. Et nous sommes en train justement de faire en sorte que nos pensées s'alignent à la pensée de Dieu. Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Lorsque Dieu fait quelque chose, la première chose, il envoie sa parole. Et c'est sa parole qui est créatrice. Donc nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et ne pas associer la parole de Dieu dans nos vies. Et nous avons dit quelque chose de très important d'ailleurs, c'est que toi et moi,
lorsque nous sommes nés de nouveau par la parole et l'esprit. Et là où il y a l'esprit de Dieu, là où la parole de Dieu est prêchée dans son authenticité, c'est là où l'esprit agit. Lorsque la parole est libérée, le travail de l'esprit, c'est le travail de l'impression. Il vient imprimer cette parole-là en nous. Alors nous avons dit aussi qu'il est très important de le rappeler ici que l'être humain est d'abord esprit. C'est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Voilà. Mais vous allez comprendre une chose, c'est qu'au départ, il n'y avait pas l'âme et il n'y avait pas le corps. Au départ, il n'y avait que l'esprit. Et nous pouvons être renvoyés dans le livre de Genèse 1, 27, lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Lorsque Dieu dit « faisons l'homme », et j'ai l'habitude de le rappeler ici, là, l'homme n'était pas sur la terre. L'homme était dans l'esprit. Quand Dieu dit « faisons l'homme », l'homme était dans l'esprit. Voilà. Faire. Au fait, la création de l'homme ou l'établissement de l'homme sur la terre s'est fait en deux dimensions. Il y a le faire et le former. Dieu a dit « faisons l'homme ». Ça, c'est la partie esprit de l'homme. Et ensuite, dans Genèse 2,7, Dieu a dit « former ». Le mot « former » veut dire « façonner ». Donner un corps. Parce que l'esprit, on ne le voit pas. Donc, il faut que l'esprit puisse se mouvoir. Il faut que l'esprit puisse se manifester. Et pour que l'esprit se manifeste, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné corps. Dieu a donné corps à l'esprit. Est-ce que je me fais comprendre ici, là? Ça va? Il est très important, mon ami, parce que le problème, c'est que si tu veux aller quelque part, si tu veux faire quelque chose, tu dois savoir qui tu es. Alors, moi, il y a un message que Dieu m'a donné, c'est au niveau de l'identité chrétienne. Voilà, moi, ça, c'est mon message, c'est le message vraiment. Quand j'en parle avec passion. Je n'ai pas besoin d'aller prendre mes notes pour en parler parce que c'est quelque chose qui est en moi. L'identité, tu dois savoir qui tu es. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas savoir où est-ce que tu es en train de partir. Voyez? Donc, au départ, il y a l'esprit. Dieu dit, faisons l'homme. Donc, l'homme est d'abord esprit. Voilà. Ça, c'est Genèse 1, verset 27 à 28 que vous connaissez. Vous voyez? Et ensuite, lorsqu'on arrive dans Genèse 2, 7, Dieu dit, formons. Dieu forma. Et donc, au départ, on a l'esprit et la terre. Mon Dieu, il y a un message très puissant qui est en train de monter dans mon cœur, là. Tout ça peut être encore. Je ne sais pas si je veux commencer ça aujourd'hui, mais on va avancer. Regardez. Au départ, il y a l'esprit. Dieu dit faisons. L'homme n'est pas encore sur la terre, donc Dieu a commencé à faire l'homme dans l'esprit, dans le ciel. C'est pour ça, quand tu viens, en fait, quand tu nais sur la terre, quand tu te manifestes sur la terre, le jour de ta naissance physique là, ce n'est autre qu'en fait l'esprit qui a quitté le ciel pour venir sur la terre. Amen. Ça, il faut que tu arrives à saisir ça. Le jour où le bébé est né, à la maternité là, c'est un esprit qui a quitté le ciel qui est venu se manifester sur la terre. Et le corps qui s'est manifesté sur la terre, ce corps-là, le principe de ce corps-là a été fait dans Genèse 2, 7. Donc je dis qu'au départ, on a l'esprit. Et Dieu dit maintenant, l'Éternel Dieu forma l'homme. Donc il y a la dimension de créer l'homme et la dimension de former l'homme. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'il y a création, on crée à partir de rien. Mais lorsqu'il y a formation, on est obligé d'utiliser la matière qui existe déjà pour former. Créer, en hébreu, c'est bara. Donc, tirer de néant. Quelque chose qui est venu de quelque part. Hein, c'est ce que les scientifiques appellent le Big Bang, mais nous savons que ça vient de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui a été créé. On tire de néant. Maintenant, ce qui a été tiré de néant doit être mis dans quelque chose qui est formé. Or, pour former, il faut la matière.
matière. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour former? Dieu a pris la poussière de la terre. Puis je raconte encore. Hey! Non, salut nation. Dieu vous demandera des comptes par rapport aux révélations que vous avez ici dans cette église. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas, c'est sans aucune prétention que je le dis. Dieu vous demandera des comptes par rapport aux révélations. En fait, si tu échoues sur la terre, après avoir écouté toutes les prédications de pasteur Symphorien, si tu échoues, le jour où tu montes au ciel, Dieu te pose la question, viens ici là. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Dis-moi un peu. Pourquoi est-ce que tu pouvais, comment est-ce que tu es mort dans cet état-là? Comment est-ce que, c'est-à-dire que Dieu a dit, j'ai envie de te renvoyer sur la terre, allez recommencer. Mon ami, je suis sérieux. Et je pense qu'il y en a à qui Dieu va renvoyer sur la terre. Non, recommence. Dieu prend la terre. Le corps est fait de la poussière de la terre. La Bible dit, et Dieu souffla. C'est ce que Job est en train de nous expliquer lorsqu'il dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Donc dans ton esprit, il y a l'intelligence. Et la Bible dit ceci, l'homme devint. Donc l'homme n'était pas. Suivez. L'homme n'était pas une âme. L'homme est devenu une âme. L'homme était d'abord esprit. C'est l'association de l'esprit avec la poussière de la terre qui a fait l'âme. Donc l'âme, c'est quoi? L'âme a en lui une partie de l'esprit et une partie de la poussière de la terre. Touche encore ton corps. Hey! Ah mon Dieu! Ton âme, c'est l'esprit à la matière. C'est pour ça qu'on dit que l'esprit et l'âme sont liés. C'est pour ça qu'on dit que la chair aussi et l'âme sont liés. Donc l'âme est la composante qui, lui, lorsque l'esprit est fort, il va vers l'esprit parce qu'il y a une partie de l'esprit en lui. Lorsque la chair est plus forte, elle va vers la chair parce qu'il y a une partie de la chair aussi en lui. Au fait, c'est quoi l'âme? L'âme, c'est ce que nous avons dans un véhicule qu'on appelle le volant. Dans un véhicule, on a la coque, le bâti, qui symbolise le corps humain. Et dans la voiture, on a ce qu'on appelle le volant. Le volant, c'est ce qui symbolise ton âme. Et le conducteur dans la voiture, c'est lui l'esprit. Si le conducteur, qui est l'esprit, ne tient pas l'âme, lâche l'âme, c'est tout le corps qui va périr. Pourquoi? Parce que l'esprit n'a pas tenu l'âme. Donc l'âme est faite pour être tenue. Oh. L'âme est faite pour être... Quand tu vires à gauche, c'est l'esprit qui donne l'ordre à l'âme d'aller à gauche. C'est pour ça qu'il est écrit ceci. Que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. En d'autres termes, s'il n'y a pas l'esprit, parce que la révélation vient de l'esprit, s'il n'y a pas l'esprit, le peuple est sans frein. Les gens commencent à faire tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que l'esprit de révélation n'est pas. L'esprit ne tient pas à l'âme. Maintenant, or, dans l'âme, il y a quoi? C'est pour ça qu'il y a souvent la confusion entre les choses que l'on trouve dans l'esprit et dans l'âme. Pourquoi?
Parce que tout simplement, dans l'âme, on a dit qu'il y a une partie de l'esprit, il y a une partie de la poussière de la terre qui est la chair, qui a créé le corps. Maintenant, dans l'âme, il y a ta conscience, les 6 dimensions de l'âme. Il y a ta conscience, il y a l'inconscience, il y a le subconscient. Dis à ton voisin, on va parler un peu du subconscient. Il y a le subconscient, il y a la décision. J'ai envie de décider, je décide. Il y a l'intuition, il y a l'intelligence. Les 6 dimensions. Non, pas l'intelligence, la volonté. Donc, conscience, inconscience, subconscient, décision, intuition, volonté. Toutes les fois que tu n'as pas envie de faire la volonté de la parole de Dieu, ton esprit ne te tient pas. Oh. Ça veut dire que ton esprit t'a lâché. Quand tu refuses délibérément d'obéir à la parole, tu n'es pas tenu par l'esprit. Et tu commences à décider à faire ta vie comme tu le veux. Maintenant, prenons la conscience. La conscience est le domaine de la réflexion. Toutes les fois que je suis conscient, je suis en train de réfléchir. Attention mes amis, nous sommes en train de parler de comment changer notre système de pensée. Donc, quand je suis conscient, je peux réfléchir. Mais la plupart des enfants de Dieu sont souvent focalisés que sur leur conscience. Ils oublient une partie qui est très importante de leur âme, qui est le subconscient. N'oubliez pas ce que je vous ai montré comme image, en vous disant que dans une voie, il y a le bâti qui est le corps, il y a le volant qui est l'âme, et le conducteur est l'esprit. Et c'est l'esprit qui tient l'âme. Donc c'est l'esprit qui tient la conscience. C'est l'esprit qui te fait comprendre que non, là tu es inconscient. C'est l'esprit qui te fait comprendre que non, là ton subconscient est touché. C'est l'esprit qui booste ta volonté pour dire j'ai envie de faire. C'est l'esprit qui te dit maintenant je décide. Je décide de. C'est l'esprit qui envoie dans ta conscience des intuitions. Ça c'est l'esprit qui fait ces choses-là. Parce que c'est lui qui tient l'âme. Ça va? Maintenant, suivez. Nous parlons de la pensée. Lorsque je suis en train de réfléchir sur quelque chose, je suis en train d'émettre une pensée. Donc la conscience est le domaine de la réflexion, ce qui me permet de réfléchir. L'inconscience, c'est le domaine je ne sais pas. Une personne qui est inconsciente, c'est dans le domaine je ne sais pas. Dès l'instant où tu sais, tu n'es plus inconscient, tu es conscient. Et quand tu commences à faire quelque chose que tu ne savais pas avant dans ta conscience, ça veut dire que quelque part, tu l'as voulu et tu l'as décidé. Parce qu'avant, tu ne connaissais pas. Maintenant, tu connais. Donc, l'inconscience est dans le domaine de ne pas savoir. Maintenant, le subconscient, c'est le domaine du dépôt. Tout ce que tu fais dans ta conscience, lorsque tu penses, lorsque tu réfléchis, toutes ces informations-là que tu fais dans ta vie vont se loger dans un domaine de ta vie, de ton âme, dirais-je, pour être plus clair, qu'on appelle le subconscient. Alors, ça va t'étonner, mon ami, ça va t'étonner. Je réfléchis, j'agis, je fais des choses. Tout ce que je fais, une fois, 2 fois, 3 fois, ce que je réfléchis, les pensées que j'ai émises tout le temps,
vont se loger dans un domaine de ma vie qu'on appelle le subconscient. Ça va, Diana? Toi qui as fait la piscine, là, je vois comment tu te regardes avec tes yeux, là, je dis pas que le patient te raconte tout n'importe quoi. Je dis vrai ou pas bien, maman? Très bien. La psychologie. La psychologie, on leur apporte toutes ces choses-là. Vous voyez que Dieu c'est un grand psy. Voilà. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qui va te pousser à entrer dans une habitude de penser ou de faire? Parce que n'oubliez pas une chose. Nous avons dit que les pensées gouvernent nos actions. Quand tu vois une personne en train d'omettre ou de commettre, l'ordre du commettre vient de la pensée. Là où il n'y a pas de pensée, il n'y a pas l'ordre du commettre. Oh mon Dieu, regardez. À quel moment Ève a vu que le fruit de l'arbre de la connaissance était bon à manger alors qu'elle n'avait jamais mangé le fruit de l'arbre de la connaissance? Oh, oh, oh. Mon Dieu. Lève tes mains, fais comme ça. Regardez. Satan arrive. Dieu avait déjà implanté une pensée dans l'homme. Ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Donc le combat spirituel se trouvait dans la pensée. Et lorsque Satan arrive, Dieu a-t-il réellement dit? Qu'est-ce que Satan vient de faire là? Il vient d'attaquer la pensée. Il vient de faire quoi? D'attaquer quoi? La pensée. Et lorsqu'il a, à quel moment il a réussi à changer la pensée de Ève? C'est lorsque Ève elle-même, elle a dit de sa propre bouche qu'elle a vu que le fruit de l'arbre était bon à manger. La question que je te pose, est-ce qu'elle avait déjà goûté ce fruit-là? Non. Donc, il y a une autre information qui est entrée en elle et qui a pris possession. Quand on parle de la possession démoniaque, la véritable possession démoniaque commence par la pensée. Amen. Il y a une autre pensée qui a pris possession. Et cette pensée a pris possession parce qu'il y a eu la décision. Parce qu'il y a eu quoi là? La décision. C'est pour ça qu'il y a des moments où dans la vie, il faut éviter de chercher les boucs émissaires. C'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'un tel. Non, non. À un moment donné, tu avais décidé. À un moment, tu avais décidé. Et c'est la décision qui a donné la porte à une autre pensée de s'asseoir. Ouais. Et lorsque cette pensée s'est assise, mon ami, Ève avait déjà mangé le fruit avant que sa bouche puisse manger le fruit. Qui n'est pas acclamé le Seigneur ici? Ève avait déjà mangé le fruit avant que le fruit n'arrive dans la bouche. C'est pour ça qu'elle dit que non, le fruit était bon à manger. Mais comment tu as su ça? Comment tu as su ça, Ève? Ce qui s'est suivi après, en prenant le fruit et d'en manger, c'était que l'action. L'action là a été contrôlée par une pensée qui était assise. Donc, je disais que la plupart des chrétiens traitent plus avec leur conscience, mais ils ne traitent pas ce qui se passe dans leur subconscient. Or, j'ai dit que le subconscient, c'est le dépôt. C'est le subconscient aussi qui te permet de rêver. Vous voyez les rêves que vous faites là? Les rêves. J'expliquais à une personne. Tu fais un rêve où tu te vois aller acheter du pain chez ton boulanger. Mais écoute, c'est parce que quand tu es conscient, tu sais que chaque matin, tu vas chez ton boulanger. Donc, toutes ces images-là viennent s'asseoir dans un dépôt.
il y a un dépôt en toi. Il y a un dépôt en toi. C'est pour ça que vous n'allez pas comprendre des gens. Une personne qui a souri avec toi, maintenant, dans les heures qui suivent, il change de face, c'est bien comme s'il était. Mais parce qu'il y a un dépôt. Il y a un dépôt en la personne. Il y a un dépôt qui est enfoui dans la personne qui n'a jamais été traitée. Vous voyez les sauts d'humeur que les gens font là. C'est parce qu'ils ont un sale dépôt à l'intérieur d'eux. Donc, au niveau de leur subconscient, il y a un dépôt qui n'a pas été traité. Maintenant, pourquoi est-ce que je pense tout le temps à la même chose et cette même chose-là me pousse à faire cette action-là? C'est parce que cette pensée-là est partie s'asseoir dans mon subconscient. Et donc, quand ton subconscient est atteint, c'est le subconscient qui ramène à l'automatisme. Et c'est là où on dit que j'ai l'habitude de faire. Au fait, cette habitude, c'est parce que au départ, tu étais conscient et comme tu étais conscient et tu étais réfléchi, à force de réfléchir comme ça, là, tu envoies ces informations dans ton... Voilà. Parce que la conscience va te permettre de choisir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Mais lorsque cette pensée-là a été nourrie, cette pensée-là devient un dépôt, même quand c'est mauvais, mon ami, même quand c'est mauvais, tu vas quand même le faire parce que tu n'es plus contrôlé par ta conscience, mais c'est le subconscient qui a pris contrôle de ta pensée. Je vous ai expliqué cela déjà. Comment pouvez-vous expliquer et comment pouvez-vous démontrer que sur un paquet de cigarettes, c'est marqué « fumer tue », mais tu fumes quand même. Pourquoi? Parce qu'au fait, tu n'es plus conscient. Au fait, ce que tu as l'habitude de faire continuellement est parti. En fait, le dépôt, le subconscient a tellement enregistré, le subconscient a tellement été saturé, si bien que tellement qu'il est rempli, c'est lui maintenant. En fait, si tu veux, c'est le subconscient qui te fait. En fait, c'est le subconscient qui te ramène à répéter les choses tout le temps. La même chose, la même chose. Même quand c'est mauvais, mais tu le fais quand même. Pourquoi? Et là, ça prouve que ton subconscient est atteint. En fait, tu ne fais plus les choses consciemment. Tu fais les choses d'une manière mécanique et automatique. Ça devient normal. Et c'est là où la normale devient normal. Pourquoi? Parce que ton subconscient est assiégé par cette pensée que tu as eu à réfléchir, et ça a créé en toi une habitude. Cette habitude vient simplement d'une pensée qui est assise dans ton subconscient. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Pourquoi? Parce que tu as eu à répéter, et c'est parti se loger. Donc, regardez ce que nous faisons le matin. Là, je te parle de ton subconscient. Là. Je te parle de ton subconscient. Regardez ce que nous faisons le matin. Tu te lèves le matin. Regardez. Tu te lèves le matin. Direction, salle de bain. Ou tu te lèves le matin, tu pries, tu vois. Après avoir prié, salle de bain. Salle de bain, tu t'habilles. Tu t'habilles, tu pars. Est-ce que vous savez qu'en faisant ça là, tu vas te le faire même inconsciemment sans le savoir. Tu ne réfléchis plus. Tu le fais normal. Et quand tu loupes une étape de ce que tu as l'habitude de faire chaque matin, quand tu sors, tu dis, mince, j'ai oublié de me brosser. Mince, j'ai oublié de faire ceci. Mais pourquoi? Parce que c'est enregistré dans ton subconscient. C'est pour ça qu'on dit ceci. C'est pour ça qu'on dit ceci. Que l'habitude installe le caractère. Et le caractère influence ta destinée. Oh, je répète ça. L'habitude installe quoi? Le caractère. Et le caractère fait quoi? En bon français, ça dit quoi? Les mêmes causes font quoi? Produisent les mêmes.
Voilà. Donc, la même manière de faire là, la même manière de penser, si tu ne changes pas ça, tu vas continuer à produire les mêmes résultats. Mon ami, ça n'a rien à voir, oh, je prie beaucoup. Non, 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 non. Il y a un problème. Tu es dicté, tu es... Regardez encore. Je pense que je viens déjà parler ici, là. Un nouveau produit vient de sortir. Ce produit-là passe au journal de 20h. Tu vas sur RMC, ça passe à la pub. Tu vas sur TikTok, ça passe. Tu vas sur Instagram, tu trouves ça. Tu vas sur Facebook, là-bas aussi, tu trouves ça. Tu n'es pas en train de savoir une chose. Au départ, tu vas réfléchir. Mais à un moment donné, tu ne vas plus réfléchir. Cette image-là, tellement qu'on te l'a répétée, c'est parti se loger dans ton subconscient. Et quand tu rentres dans une enseigne alimentaire, mon ami, tu as fait toutes tes courses, hein, normal. Même à un moment donné, c'est comme si quelque chose va sonner dans ta tête. Gling, 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 gling. Ah, j'avais vu un pro. Je vais aussi laisser. Donc, naturellement, tu vas dans le rayon. Ce n'était pas prévu dans ton programme. Mais tu l'as mis dans ton programme. C'est comme ça que les agences de pub travaillent. Les agences de pub travaillent avec votre subconscient. Ils vous bombardent des images tout le temps. Même quand le produit est mauvais. Mon ami, tu vas l'acheter. Même si le produit, tu ne l'as jamais essayé, tu vas l'acheter. Donc, souvent, nous prenons soin de notre conscience, oui. Mais la conscience, en fait, si vous voulez, la conscience agit d'une manière ponctuelle. C'est maintenant. J'ai un sujet, je réfléchis tout de suite. Là. Vous voyez? J'ai un problème, tout de suite, je réfléchis. Je vais faire les choses peut-être dans 2 ans, je réfléchis. Mais tout ce que j'aimais comme pensée de réflexion, c'est ça qui se loge dans mon subconscient pour créer des habitudes. Pour créer des habitudes qui vont ramener un caractère. Le mot caractère veut dire ce qui est écrit. Le A, c'est un caractère. Le B, c'est un caractère. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi est-ce que A en France reste A? Tu vas à Londres, c'est toujours A. Même si la prononciation change, mais c'est toujours A. Tu vas partout, c'est toujours A. Pourquoi? Parce que c'est un caractère. Le caractère ne change pas. Vous voyez? Donc, le but de ce qui est dans ton subconscient, c'est de faire asseoir à toi un caractère. Pourquoi je t'explique ça? Je t'explique ça pour que tu puisses mieux comprendre l'importance de ce qu'on a vu le dimanche dernier. La méditation. Pour enlever ce caractère-là, pour enlever cette chose-là qui est dans le subconscient, Dieu dit, je suis 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Si tu l'éloignes de ta bouche, l'opération dans le subconscient ne sera pas faite. Lorsque Dieu envoie la méditation, ce n'est pas pour aller toucher la conscience, non. La conscience va te permettre de réfléchir, mais à force de réfléchir sur la même chose, comme on a dit là, de le ressasser, tu es en train de faire le formatage. Tu es en train de rayer, d'effacer ce qui est écrit dans le disque dur du subconscient pour être remplacé par une autre parole. Et comme la parole de Dieu, elle est puissante, on a dit, elle est vivante. Le problème de ton subconscient ne subit pas une véritable transformation, c'est parce que tu éloignes la parole de Dieu de ta bouche. Tout simplement. Tu éloignes la parole. Or que Josué nous a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le, ressasse-le, redis-le,
pense-le, mange-le, rumine-le tous les jours. C'est alors que tu réussiras. Et même avant de réussir, tu puisses agir fidèlement. Vous voyez? Fidèlement à ce qui est devenu un dépôt. Oh, je prie, il faut que la parole devienne un automatisme en toi. Pourquoi est-ce que les gens arrivent à pécher? C'est parce que la parole n'est pas venue un automatisme en eux. Lorsque ça devient un automatisme en toi, lorsque tu arrives quelque part, la parole va te dévier de cette voie-là. Pourquoi? Parce que tu as créé un automatisme en toi. Et cet automatisme vient de ton subconscient. Le dépôt de l'âme, c'est le subconscient. Regardez. Une personne qui a perdu un être cher pendant des années, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais après 30 ans, quand la personne est calme, il y a comme un sentiment amer qui monte. La personne commence à pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Un tel était parti. Il y a 30 ans. Ça veut dire que dans le subconscient de la personne n'a jamais fait son deuil. Dans le subconscient de la personne n'a jamais fait son deuil. La personne n'a jamais été guérie. Donc, il y a encore un dépôt du deuil dans le subconscient de la personne. C'est pour ça, mes amis, que lorsque on se marie, avant de se marier, vous devez être sûr que votre partenaire est guéri de ses blessures intérieures. Vous devez vérifier que votre partenaire est guéri de ses blessures. Ces blessures intérieures, justement, c'est le dépôt qui est dans le subconscient. Si vous ne le faites pas, vous allez être l'infirmier ou l'infirmière de votre partenaire toute votre vie. Pourquoi est-ce que lorsque un homme qui n'a pas connu l'amour maternel voit sa femme maman, je pose la question, est-ce que toi tu peux coucher ta maman? Pourquoi tu l'appelles maman? C'est parce que quelque part, il y a un vide dans ton subconscient. Il y a quelque chose qui a été créé dans ton subconscient qui fait que lorsque tu vois ta femme, tu vois ta mère. Et si cette femme-là ne prépare pas le plat que ta maman préparait, ça va créer des problèmes dans le couple. C'est comme ma mère. Et à chaque fois, ce papa-là, même s'il a 50 ans, il va te rappeler sa maman. Ma mère faisait ceci, ma mère faisait cela. Et puis la femme, ça va la saouler, il dit, va épouser ta maman. Mais oui, mais parce que en fait, il y a des choses dans son âme, au niveau de son subconscient, qui n'a pas été traitées. Mon ami, je suis pasteur. Je vois des situations de couples, je sais que non, il y a des choses qui n'ont pas été traitées. C'est pour ça que je le répète encore. Il y a une différence entre tomber amoureux et aimer. Oui. Tomber amoureux parce que tu as vu les plaquettes de chocolat et les biceps. Mais aimer va au-delà du physique. Tu rentres à l'intérieur de la personne. Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la personne. La plupart du temps, nous prenons soin de la conscience. Mais le subconscient, en fait, les actions répétitives sont influencées par le subconscient, par le dépôt de l'âme, qui est le subconscient. C'est pour ça que vous avez des problèmes de manque de pardon. En tout cas, celui-là, si je le pardonne, ça veut dire que mon père va ressusciter des morts. La personne est décidée. C'est-à-dire que dans son âme, il y a un dépôt dans son subconscient qui empêche le pardon d'être libéré. Et le diable est content. Parce qu'il sait que non, derrière le pardon, il y a un bénéfice. Il le sait. Il est content. Donc, vous allez voir cette personne-là entrer dans un combat spirituel.
je lis, je brise, je taille, je t'arrache les oreilles, je te fais sortir les yeux de l'orbite, je fais ceci, couper, tailler, briser, 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 briser. Mon âme, le diable rigole de toi. Il rigole de toi parce que non, il a tenu ton subconscient avec une pensée qui est à l'intérieur de toi, que tu n'as pas traitée. Il rigole, il rit, parce qu'il sait qu'à l'intérieur, il y a un dépôt que tu n'as pas traité, que tu n'as pas traité. Et ces genres de personnes-là, c'est jamais eux le problème. Le problème, c'est toujours les autres. Mais elle-même, elle ne se remet jamais en question. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas que non, ce qu'elle fait là, au fait, la personne a déjà basculé l'étape de la conscience, la personne est rentrée dans le subconscient, en fait, il commence à faire des choses automatiquement. C'est-à-dire que la normale devient normale parce qu'elle a l'habitude de faire tout le temps. C'est-à-dire que la faute, c'est jamais les autres. Et ce sont des personnes qui, dans leur vie, cherchent toujours des boucs émissaires. C'était à cause d'un tel. Même si 20 ans après, même 20 ans après, c'est toujours à cause d'un tel. Eh, mon ami, il y a un souci. 20 ans après, même la personne est morte, c'est toujours à cause de lui. Mais entre-temps, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, en fait? Entre-temps, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Lorsque tu as compris le problème du subconscient, mon ami, tu ne cherches plus des boucs émissaires. Le vrai problème, c'est d'abord toi-même. Qui peut acclamer le Seigneur? Le vrai, c'est d'abord toi-même. Toi-même. Le diable peut t'attaquer. Le diable peut bloquer quelque chose de ta vie. Mais il ne le fera pas tout le temps, mon ami. Il ne le fera pas tout le temps. Ton âme, dans ton subconscient, est tenue en laisse. Que ce livre, que ce qui est écrit, que cette révélation ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite cette révélation, jour et nuit, afin d'agir fidèlement. Afin que, parce que de la fidélité et la foi, il faut que ma foi soit bâtie. Et pour que ma foi soit bâtie, il faut que je puisse la ressasser. Je dois entendre quelque chose en moi qui parle à l'intérieur de moi. La parole doit quitter les Écritures et doit commencer à me parler. La parole doit commencer à me parler. La parole doit commencer à pénétrer toutes les zones d'ombre, aller jusqu'à dans mon subconscient. Ce que Proverbe appelle des entrailles. L'âme de l'homme, c'est ses entrailles. Il faut que la parole aille entrer. Mais pour le faire, tu ne le feras pas qu'une seule fois. Tu dois ressasser. Tu dois ruminer. Tu dois la manger. Tu dois dormir avec. Tu dois la répéter. Parce que ce qui est dans ton subconscient a été installé par une répétition. Et ce qui est dans le subconscient ne sortira qu'aussi par une répétition. Le problème, c'est que toi, tu ne le fais qu'une fois. Non. Ce qui est dans ton subconscient est rentré parce que ça a été répété. Répété. C'est pour ça que, lorsque tu n'as pas marié la fille de Trouy, tu l'appelles ta femme. Femme de Picon. Qui a reconnu ta dot? Et c'est bien normal, hein? Moi, c'est Nanga. C'est qui ta femme? Tu l'as mariée? Tu es parti la voler. Tu es sorti par la petite porte et par la fenêtre. Voleur! Moïbie! Et c'est normal, hein? Premier gosse, je te marierai. Deuxième gosse, je le marierai. Surtout chez nous, là où je vais là. Ils sont champions. Je te marierai. C'est lorsque tu as vieilli que même ta robe de mariage ne tient plus sur les bourrelets là qui sont côté là. Qui dit maintenant, je vais te marier. Ah! Donc, c'est-à-dire que le corps devient un peu flax. Donc le corps va lâcher un peu. Donc tu essaies un peu d'être comme une jeune fille, mais les autres s'y battent. C'est-à-dire que tu essaies d'être comme une jeune fille, mais ça ne tient pas, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un monsieur qui t'a pris pour ta femme. Et toi aussi, quand on t'appelle ta femme, tu es excité. Tu n'es pas sa femme.
Je sais que tu n'aimes pas ça. Moi, je dis amen à ça. Amen. Oui. C'est ça que tu n'aimes pas ça. Quand quelqu'un t'appelle ta femme alors que tu n'as pas honoré, c'est une flatterie. Qui peut acclamer la parole de Dieu ici? Et le problème, c'est qu'il le dit tout le temps. Donc cette information-là est partie, c'est celle dans ton âme. À quel niveau? Au niveau de ton subconscient. Donc ton subconscient l'accepte maintenant. C'est devenu normal. Mais puisque ce qui est assis, ce qui est établi dans le subconscient est rentré par une répétition, Dieu dit médite. Parce que ce qui est rentré par une répétition ne sortira que par une répétition. Oh. Ce qui est entré par une répétition ne sortira que par une répétition. Donc il faut ressasser, il faut remuer la parole, il faut remettre la parole. Les dimanches, tu es là, tu écoutes. Alors tu rentres à la maison, sois comme les disciples de Bérée. Tu t'assois, tu rumines encore. Pasteur avait dit ceci. Aujourd'hui, les chrétiens ne posent même pas de questions au pasteur. Lorsqu'il rencontre un pasteur, pasteur, pour moi, c'est rare maintenant de dire à pasteur, de croiser quelqu'un qui dit, pasteur, j'avais médité, j'avais lu sur tel. Il y a quelque chose qui. Mon ami, il n'y a plus ces chrétiens-là. Ces chrétiens-là n'existent plus. Ça existait à notre époque, à nous. Mais à cette époque-là, ça n'existe plus, ces chrétiens-là. Tout ce qu'ils cherchent, c'est les impositions des mains. L'imposition des mains ne sauve pas. Ce qui va te sauver, c'est la relation que tu as bâtie avec le Christ. C'est ça qui va te sauver. Lazare était mort. Il était ressuscité. Lazare était encore mort. Donc le miracle ne sauve pas. Amen. Le miracle ne sauve pas. C'est la relation bâtie avec le Christ qui va te sauver. Dis avec moi, je parle à mon subconscient. Subconscient, écoute-moi. Tu es le dépôt de l'âme. Dis-le comme un vivant. Subconscient, écoute-moi. Tu es le dépôt de l'âme. Tout ce que j'ai reçu comme dépôt dans mon âme et qui m'empêche à réaliser les projets de Dieu pour ma destinée. Je décide. Tu sais quand je dis tu décides là, l'âme est excitée là. Oui. Ce que je te fais faire là, c'est pas juste des phrases. Hein. Non, tu es en train de parler. Au fait, tu es en train de faire comme David. David parlait à son âme. David parlait à son. Il disait, oh mon âme, bénis. Donc il parlait à son âme. Voilà. Je décide aujourd'hui de faire sortir tout dépôt, tout mauvais dépôt dans mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décide de prendre la parole. De prendre la parole comme une nouvelle arme pour répéter, jusqu'à ce que mon dépôt sera changé au nom de Jésus. Commence à taper les mains, commence à prier, prie, commence à prier. Prie. Tape les mains, prie, tape là, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à ton âme. Commence à parler à ton âme. Fais comme David. David parle à son âme. Je parle à mon âme. Oh mon âme, écoute. Subconscient, écoute-moi. Toi qui commandais ma vie. Toi qui m'as fait rentrer dans les mauvaises habitudes. Je sors des mauvaises habitudes. Je sors. Ya. Est-ce qu'il y a des prières ici là? Mon âme, je te parle. Mon subconscient. Toi qui as mis en moi un mauvais dépôt. Toi qui as enfui en moi un mauvais dépôt.
Je te remplace par la parole. 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 Je te remplace. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, ne sois pas triste. Oh mon âme, sois joyeuse. Oh mon âme, sois guérie. Oh mon âme, sois libre. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme, oh mon âme. L'âme de quelqu'un ici est en train de libérer. L'âme de quelqu'un ici est en train d'être arrosée. L'âme de quelqu'un ici est en train de recevoir sa volonté. La volonté de Dieu. Oh mon âme, sois guéri des blessures intérieures. Oh mon âme, sois guéri des blessures. Oh mon âme, là où j'étais blessé, sois guéri. Le dépôt des blessures, sortez de mon âme. Sortez de mon subconscient. Taka, 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 taka. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Monte en prière. Mokata yande rebosa. Rikata yata yekota yamaka yama yende. Rimreketo yodo sima kayaba. Rindo popobo. Toutes les blessures de l'âme cessent. Toutes les blessures de l'âme s'arrêtent. Toutes les blessures de l'âme arrêtées. Ya 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 ya. Une armée se lève ici en prière. Une armée se lève en prière. Une armée se lève en prière. Oh, là où j'étais déçu hier, là où j'étais blessé, je libère mon âme. Oh mon âme, libère-toi. Oh mon âme, libère-toi. Oh mon âme, libère-toi. Taka, 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 taka. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Libère ton âme, libère ton âme. Libère ton âme. Libère ton âme, libère ton âme. Libère ton âme ce matin, libère ton âme ce matin. Rakata Yanderebo Salo. Là où j'étais déçu, là où j'étais rabaissé, là où j'étais mort de mon âme. Oh mon âme revit. Oh mon âme revit. Oh mon âme revit. Oh mon âme revit. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme, oh mon âme. Je parle à mon âme. Mon âme soit heureuse. Mon âme soit heureuse. Mon âme soit de la joie. Soyez toujours joyeuse. Et mon âme soit de la joie. Rakata Yanderebosa. Oh, je sens la présence de Dieu ici là. Oh, je sens l'onction des sons ici là. Je sens l'onction des sons ici là. Parle à ton âme. Parle à ton âme. Parle à ton âme. Parle à ton âme. Oh mon 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 âme, sois libre. Oh mon âme, sois guéri. Sois guéri des déceptions. Sois guéri des déceptions. Sois guéri de manque de pardon des gens. Oh mon âme, je vois la main de Dieu ici. Je vois la main de Dieu ici. Je vois la main de Dieu ici là. Taka, 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 taka. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière. Parle à ton âme, parle à ton âme. Parle à ton âme. Nous changeons les informations. Le dépôt change. Le dépôt change. Le dépôt change. Le dépôt change ce matin. Le dépôt est en train de changer. Tu ne m'auras plus. Je ne suis pas ton prisonnier. Sors de la prison de l'âme. Sors de la prison des pensées. Sors, sors, sors. Quelqu'un sort ici là. Quelqu'un est en train de sortir de la prison. Sors de la prison de l'âme. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Fais même des gestes prophétiques. Commence à faire même des gestes prophétiques. Fais des gestes prophétiques. Je sors l'amertume. Je sors l'amertume dans mon âme. Ya 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 ya. C'est la liberté, c'est la liberté. Mon âme soit libre. Mon âme soit libre. Mon âme soit libre. Là où j'étais frustré. Là où j'étais Okatayanda Ramataya. Yekataya baba baba baba. Taka 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 taka. Taka 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 taka. Taka 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 taka. Ta 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 ta. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Quelqu'un reçoit sa liberté. Quelqu'un est délivré ce matin. Quelqu'un est délivré ce matin. Quelqu'un est délivré ce matin. Quelque chose se passe. Quelqu'un est délivré ce matin. Oh mon âme, je te parle.
Mon âme soit libre. Mon âme prospère. Mon âme réussit. Mon âme, je te parle. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière ici. Monte en prière. Taka, 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 taka. Taka, 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 taka. Yondama Santa Yaba. Korate Keteya. Les blessures de l'âme. Les blessures de... Le dépôt change. Le dépôt change. Le dépôt de ton âme change. Ceux qui te contrôlaient, ceux qui te dirigeaient. Oh, la maison change de patron. La maison change de patron. La maison change de boss. Le boss a changé. Il y a un nouveau boss. C'est le Saint-Esprit. Il y a un nouveau boss qui rentre dans ton toit. Il y a un nouveau boss qui prend possession. Il y a un nouveau boss. Oh mon âme, oh mon âme. Parle à ton âme, parle-le, parle à ton âme. Parle à ton âme, oh mon âme. Oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme. Tu n'es plus blessé. Tu n'es plus blessé. Tu n'es plus blessé. Tu es joyeuse. Tu es joyeuse, mon âme. Yata Shaya. Oh my goodness. Oh ya ma chante kayanerebos. Enda raba baba baba. Ya. Oh quelle présence de Dieu. 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 Mon âme écoute-moi. Oh mon âme écoute-moi. Je ne suis pas l'échec. Je ne suis pas un échec. Là où j'ai échoué hier, je vais prospérer aujourd'hui. Là où j'ai échoué hier, sors de la prison. Quelqu'un sort de la prison de l'âme. Quelqu'un sort de la prison de l'âme. Quelqu'un sort d'une prison. Oh, je vois les prisons s'ouvrir. Je vois les prisons de l'âme s'ouvrir. Je vois les prisons de l'âme s'ouvrir. Je vois une prison de l'âme s'ouvrir. Je vois la prison de l'âme s'ouvrir. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas destiné à l'échec. Tu n'es pas destiné à l'échec. Tu n'es pas destiné à l'échec. On a dit une chose, que l'habitude fait sans le caractère. Et le caractère influence sa destinée. Alors mon âme écoute-moi. Alors mon âme écoute-moi. Alors mon âme soit libre. Alors taka 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 taka. Taka taka taka. Monte en prière. Monte en prière. Yes. Rakata yanda rama mama mama. Ya. Oh, quelqu'un libre ce matin. Oh, quelqu'un libre ce matin. Oh, quelqu'un libre. C'est le temps de l'esprit. C'est le temps de la liberté. C'est le temps de la liberté. Oh, mon âme, écoute-moi, tu es libre. Oh, mon âme, écoute-moi, tu es libre. Oh, mon âme, écoute-moi, tu es libre. Shada ya. Ya yanda rataka yanda rakataya. Rakata yanda rababa. Rakata ya. Ekayata ya. Sors de la prison de l'âme. Quelqu'un sort de la prison de l'âme. Quelqu'un sort de la prison de l'âme. Quelqu'un sort de la prison. Quelqu'un sort de la prison. Yotaka yanda radababa. Le dépôt de l'âme, le subconscient. Le subconscient est libéré. Shatakaya. Keria da. Rada da. Rada da. Aucune résistance n'est possible ce matin. Aucune résistance n'est possible ce matin. Montez en prière. Monte en prière. Oh mon âme, écoute-moi. Oh mon âme, écoute-moi. Oh mon âme, écoute-moi. Oh mon âme, écoute-moi. David parle à son âme. Toi aussi parle à ton âme. Libère le dépôt. 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 Kataya Nderis. Rokataya. Sandeka. Rimandes. Delegai. Kurimri Katayendeska. Lo deketere keteyama.
Ruzutekeya. Bringatelosa. Luntetekete. Sumatekarabosaka. Lugrindeskoya. Alumakaye. Shandeketoya. Only power. Lindoskeria. Reketeyama. Sutete teketekeya. Ruteyaba. Rundesuma. Kariekete. Ulimakoria. Sakatoya. Ekurimakaye. Shandeyabas. Présence de Dieu. Wow. Kandurebe usekete. Ikiti ndima yekete. Rimma katerabose. Kanderos. Andurinda tete kotorebos. Yes. Yes, 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 yes. Yes, yes, oh mon âme. Sors de la prison de l'âme. 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 Sors de cette prison. Kerabos. Andosetea. Les dégâts, les tesseteria. L'orebrete sote. Magaderos. Tesh. Alude soteriades. Alodeskeria baba baba baba. Soterie gatole soteria. Aleus. Chanderebos. Alugatorea. Sharabaros. Ringre katarebos sederia. Ah. Présence de Dieu. Oh la bosse. Kirabros. Acclame le Seigneur de grâce. Prenez place en sa présence. Maintenant, écoute ce que je viens de recevoir dans l'esprit. C'est que la prière que tu viens de faire, je sens la présence de Dieu ici.
Nous avons dit une chose. Celui qui tient tes pensées tient ta vie. Et je viens de recevoir dans mon esprit, puisque cette pensée-là est partie, attends-toi à dater d'aujourd'hui, à vivre des choses que tu attendais depuis des années. Mon ami, je te le dis, les choses que tu attendais depuis des années. Mais puisque tu étais tenu prisonnier et prisonnière du subconscient, du dépôt qui est en toi, puisque tu as décidé d'enlever ces choses-là, à dater d'aujourd'hui, là, c'est notre pensée qui tient ta vie. C'est la pensée de Dieu qui tient ta vie. Et c'est celle-là qui va te ramener dans une accélération divine. Et pendant qu'on priait, j'ai vu l'or. L'or est le symbole de la royauté. Là, je rentre dans une dimension prophétique. L'or est le symbole de la royauté. Dieu enlève la couronne de honte sur ta destinée. Il te met une couronne de roi, frère. Oui, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, frère. Je veux que ton âme l'entende. Tu n'es pas n'importe qui. Il enlève la couronne de la honte. Il met la couronne de la royauté. Parce que lorsqu'un roi est en prison, on lui enlève sa couronne. Mais lorsqu'il sort de la prison, on lui remet sa couronne. Il y a des personnes qui étaient des véritables rois et des véritables reines, mais emprisonnés. Et comme les soldats qui l'ont emprisonné n'ont pas envie d'avoir le remords qu'on a attaché à un roi, ils enlèvent sa couronne pour qu'il soit un homme simple. Mais aujourd'hui, là, en cette séance-là, j'ai vu l'or. Lorsque Jésus est né, on lui a apporté l'or. Pourquoi? Parce qu'il est né roi. Les pensées dans ton subconscient qui te minaient encore jusqu'à présent, c'était une prison pour toi. Aujourd'hui, tu es sorti de cette prison-là. Et je dis, comme étant le prophète qui passe sur ta vie, qu'à dater d'aujourd'hui là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. Il y a aujourd'hui là, tu le verras. Mon ami, vous savez, ce sont des choses que tu ne peux pas voir avec tes yeux. Mais tu verras les résultats. Tu verras la manifestation. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Méditez la parole. Jésus a employé un autre mot, le demeurer. Jésus a dit demeurer. Demeurer, c'est méditer. Ce que Josué a dit, ce que Josué a appelé méditer, Jésus l'a appelé demeurer. Et ça, on peut le voir dans le livre de Jean 15, verset 4. La Bible déclare: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment, oh mon Dieu, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Écoute-moi, tu ne peux pas porter de fruit par toi-même. Tu ne pourras pas porter de fruit si tu n'es pas attaché au cep qui est Jésus. Si tu es détaché du cep qui est Jésus, tu peux porter du fruit, ça sera le fruit de la chair. Jésus dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Demeurer veut dire rester. Demeurer veut dire s'attacher.
Demeurer veut dire, je bâtis ma maison là, je ne bougerai pas jusqu'à ce que. Demeurer veut dire, je ne change pas de position. Demeurer veut dire, je reste en face de la chose jusqu'à ce que je ressemble à cette chose-là. C'est ça, demeurer. Et Jésus dit, si tu demeures en moi, moi je demeure en lui. Donc la condition de Jésus de demeurer en toi, c'est que toi-même tu dois décider de demeurer en lui. Si toi tu ne demeures pas, lui il ne demeure pas. Donc par quel moyen Jésus demeure en nous? Jésus demeure en nous par sa parole. Donc si nous demeurons dans la parole, cette parole-là aussi demeurera en nous. Est-ce que je me fais comprendre ici? Est-ce que je me fais comprendre ici? Le verset 7 dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, voilà, et que mes paroles demeurent en vous, oh mon Dieu, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voulez. Ne demande pas si tu ne demeures pas. Oh mon Dieu. Amen. Seigneur. Ne demande pas si tu n'as pas demeuré dans sa part. Et vous savez, dans le livre de Matthieu 7, il y a 3 dimensions de la prière. Demandez et l'on vous. Cherchez et vous. Frappez et l'on vous ouvrira. Les gens disent, oh, mais demander c'est facile. Mais Jésus pose la condition. Si vous demeurez en moi, demandez. Donc demander, il faut demeurer. S'il n'y a pas de sacrifice de demeurer, demander n'a pas de sens. Amen. Oh! Mais sinon, je ne comprends pas, je demande. Est-ce que tu demeures? Acclame le Seigneur ici. C'est un problème d'enseignement. C'est un problème d'enseignement. Parce que le niveau le plus haut, c'est frapper. Mon ami, là, je n'ai pas encore envie de rentrer là. On dit seulement demande. Le deuxième niveau, c'est chercher. Troisième niveau, le plus, c'est il faut frapper. Mais comment on frappe? Là, c'est quelque chose. Si déjà au niveau de demeurer là, tu n'arrives pas. Mon ami, frapper, c'est autre chose. Frapper, c'est autre chose. Donc, si vous demeurez en moi et que mes paroles... Hey! Ça veut dire quoi? Lorsque tu es en train de demander, d'accord? Il y a un ange qui prend tes paroles, il monte au ciel pour aller voir si ce que tu dis est conforme à la parole de Jésus. C'est pour ça que Jacques dit ceci. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions de la chair. En d'autres termes, tu as demandé parce que les passions de la chair t'ont parlé. En fait, tu as obéi aux passions de la chair. C'est pour ça que tu ne reçois pas. Maintenant, si tu demandes selon que tu demeures dans la parole, selon la parole de Dieu, tu recevras. En d'autres termes, lorsque tu pries, pour que ta prière soit efficace, prie la parole. Amen. Waouh. Jésus est faible face à la parole. Amen. Dieu est faible face à la parole. Un jour, je vous parlerai de la faiblesse de Dieu. Oh, parce que tu dis là, est-ce que Dieu est faible? Oh, je te parlerai de la faiblesse de Dieu. Ouais. Non, t'en fais pas. Tu en fais de toi une personne qui a étudié la Bible. Ouais. Je te parlerai de la faiblesse de Dieu. Oh mince, Dieu est faible? Oui. À un moment donné, Dieu est faible. Je sais que ça choque ta théologie. On en parlera. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire. Donc ça veut dire que les passions de la chair t'ont tellement parlé. Un tel a acheté, papa moi aussi je vais acheter. Non, ça c'est les passions de la chair. C'est pour ça que tu ne reçois pas. Mais celui qui demeure, c'est-à-dire celui qui médite
celui qui demeure dans ma parole, celui qui reste, qui fait de la parole son style de vie. Demandez tout ce que vous voudrez. Et ce que j'aime ici, là, c'est que Jésus a élargi le champ. Tout ce que vous... Aïe! Et les sorciers, j'ai pitié de vous. Jésus m'a dit de demander ce que je veux. Je reste un peu calme là. Demandez ce que vous voudrez. C'est pour ça que j'aime les chrétiens. J'aime les chrétiens lorsque... Passe-moi ma Bible, chouchou. J'aime les chrétiens lorsqu'ils prient. J'aime les chrétiens lorsqu'ils prient. Des fois, quand ils prient, ils voient qu'il y a un doute. Ils ouvrent la Bible. La Bible déclare, je serai la tête et non la queue. Alléluia. Il change encore de page. La Bible dit, le psaume est tel. Il change encore de page. La Bible déclare, Jérémie. Mon ami, tu es en train de répéter, tu es en train de dire, tu es en train de prier la parole. Ça, c'est ça qui tient Dieu. Ça là, ça tient Dieu. Tu le prends par là. Vous voyez, il y a une différence entre tenir une personne ici là et tenir une personne ici là. Quand tu tiens une personne ici là, ça peut glisser. Mais quand tu le tiens là, le temps ça fait comme une clé ici là. Quand tu as la parole, tu tiens Dieu ici là, pas la main, là. Parce qu'il se tient derrière sa parole. Ce que Josué a appelé méditer là, Jésus a dit demeurer. Qui peut acclamer là, c'est demeure. En d'autres termes, si tu ne demeures pas, tu es en train d'éliminer ce que le monde appelle tes chances de réussir. Parce que Josué nous a dit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Une personne qui ne demeure pas dans la parole, qui ne médite pas la parole, qui ne lit pas et qui n'exerce pas sa vie conformément à cette parole est en train d'éliminer ses probabilités de réussite. Et nous avons dit, après avoir pensé, tu dois la confesser avec ta bouche. Donc émettre quoi? Un son. En faisant ça, tu seras en train de t'entendre. Ton âme sera en train de t'entendre. Tu seras en train d'envoyer les signaux dans le subconscient. Tu seras en train de changer le dépôt de ton âme qui est le subconscient. Change tes mauvaises habitudes. Ta destinée changera aussi. C'est clair, mon ami. C'est clair. C'est clair. Regardez quand tu vas au travail. Il y a des personnes, même quand le réveil n'a pas sonné, ils se relèvent déjà automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a un dépôt. Il y a un dépôt. Ce que tu répètes consciemment, écoutez bien ceci, ce que tu répètes consciemment finit par être un automatisme. Or, cet automatisme vient de ton subconscient. Ta vie est conditionnée par ce qui a pris contrôle de toi. Tu deviens alors prisonnier de tes pensées. Tu deviens alors prisonnier de tes pensées. Je termine avec ceci. « 2 Corinthiens 10, 5. Et nous reviendrons sur ça le dimanche prochain parce qu'il faut qu'on arrête là. Regardez. Qui est en train de recevoir quelque chose ici là? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je sens l'Esprit de Dieu ici. Regardez 2 Corinthiens 10, 5. Nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Beaucoup de personnes ne renversent pas. Ils viennent rajouter. Avant de mettre, il faut d'abord renverser. Nous renversons les
raisonnement et toute qui se lève contre la connaissance de. Ouais. Et nous amenons toute captive ou prisonnière à l'obéissance de qui? De Jésus ou de Christ? Attends, de Jésus ou de Christ? De Christ. Parce que c'est Christ qui permet d'écrire en toi. Jésus, lui, te sauve. Mais après avoir te sauvé, Christ, lui, vient écrire une nouvelle histoire. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le Christ. Christ, ce n'est pas un titre. Christ, c'est la fonction. Et voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, l'apôtre Paul dit, nous devons d'abord renverser. On doit renverser les raisonnements. Pourquoi on raisonne? Parce que notre raisonnement est tenu en laisse par un dépôt qui est dans l'âme, dans le subconscient. C'est pour ça qu'on appelle ça des faux raisonnements. Il y en a qui ont des faux raisonnements. Et la personne est convaincue que c'est ça. Hein? Mais c'est un faux raisonnement. Il dit, et tout auteur. Donc, ça crée ce qu'on appelle des auteurs. Ce qu'on appelle des forteresses de pensée. Ce sont des auteurs. Donc, tes raisonnements-là font des briques, font des barricades autour de toi. Donc, tu deviens prisonnier et prisonnière de ces pensées-là. Et ce que j'aime avec l'apôtre Paul, c'est qu'il dit ici, là, qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, il y a des auteurs, il y a des raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Donc, la connaissance de Dieu est là pour te faire réussir. Mais les auteurs et les raisonnements sont là pour te faire échouer. Donc, il y a une dualité, il y a un combat. Il y a une guerre entre la connaissance de Dieu et les auteurs. Il y a une guerre entre la connaissance de Dieu et les raisonnements. Et l'apôtre Paul termine en disant ceci. Il dit, et nous amenons toute pensée captive. En d'autres termes, l'apôtre Paul ne demande pas leur permission. Il les prend par force. Si tu veux changer ta pensée, tu n'as pas à négocier avec ces pensées-là. Tu dois les prendre par force. Il dit, nous amenons captives, nous amenons prisonnières ces pensées. En fait, malgré leur volonté, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de volonté, ils doivent subir. Nous les faisons subir la pensée de Dieu. C'est ça. Ça veut dire, je les fais subir la pensée de Dieu. Je les fais subir ce que Dieu a dit. Je les fais subir, même s'ils ne veulent pas. Moi, je décide que ça c'est comme ça. Il n'y a pas de négociation, mon ami. Lorsqu'il faut changer ses pensées, on ne négocie pas. On ne dit pas s'il te plaît, non. C'est une imposition. Je t'impose. Or, ce qu'on ramène comme prisonnier n'a plus de volonté. C'est-à-dire que cette pensée-là ne doit plus avoir de volonté. Fais taire cette pensée-là. Ramène cette pensée-là comme une prisonnière. Lorsque... Je termine, il faut que je termine. Lorsque Satan est venu tenter Jésus, Satan croyait qu'il était en face de l'ancien Adam qu'il a trompé dans le jardin d'Éden. Le problème de Ève, c'est parce que Ève n'avait pas répliqué contre l'attaque de la parole qu'elle avait reçue. Quand le diable lui avait dit que vous pourrez manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dès que le jour que vous en mangerez, vous serez comme des dieux, alors qu'ils étaient déjà des dieux. Ève, au lieu de contrecarrer la parole par la parole authentique, ce que Dieu avait dit, vous ne mangerez pas. Le jour où vous mangez, vous allez mourir. C'était certain. Elle a, ah mon Dieu, Seigneur.
Ah mon Dieu. Non, Dieu avait dit, vous ne toucherez pas et vous ne mangerez pas. Montez-moi dans la Bible où est-ce que Dieu avait dit de ne pas toucher. Ça veut dire que quelque part, Ève n'était pas dans l'authenticité. La parole commence à agir en toi lorsqu'elle devient authentique. Ève n'était pas dans l'authenticité. Elle n'a pas combattu la parole du diable avec la véritable parole authentique. Il arrive devant Jésus. Jésus, prosterne-toi. Si tu te prosternes, je te donnerai tous les royaumes. Effectivement, tous les royaumes de la terre lui ont été donnés par Adam. Adam avait vendu le royaume, avait transféré le royaume. Il vient aussi avec la pensée. Il dit, il est écrit à ton sujet que si tu te jettes sur une falaise, il enverra des anges, les psaumes, il enverra des anges pour te transporter. Jésus dit, il est aussi écrit. Jésus a répondu de la parole authentique. Ah, Seigneur. Jésus était dans la parole authentique. C'est pour ça que la pensée du diable, parce que pour lui, ça avait marché une fois dans le jardin. Donc il croyait que ça allait marcher aussi une deuxième fois avec Jésus. Or, la première fois, Ève avait rajouté quelque chose que Dieu n'avait pas dit. Toutes les fois que tu rajoutes ce que Dieu n'a pas dit, c'est la fausseté. C'est plus de la prophétie. C'est la fausse prophétie. Il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Il a cité l'authenticité. C'est-à-dire que c'était parole contre parole, pensée contre pensée. Jésus n'a pas accepté que cette mauvaise pensée-là vienne entrer en lui. Pourquoi? Lui-même était l'incarnation de la parole. Il est la parole qui s'est faite chair. Donc, Jésus n'avait pas besoin de demeurer dans la parole. Il est la parole. Donc, pour que nous puissions atteindre ce niveau-là, nous devons maintenant nous demeurer. C'est-à-dire qu'on doit atteindre. Si lui qui est la parole a parlé comme ça, là, nous, c'est demeurer. Mon ami, on doit faire un travail. On doit faire un travail. Lui, il n'a pas besoin parce que lui, il est. Donc, il le dit naturellement. Il reproduit ce qu'il est. Toi, tu es obligé de reproduire ce que tu as appris. Donc, il faut que tu demeures. Acclame le Seigneur. Tiens-toi debout là où tu es et acclame très fort le Seigneur. Tiens-toi debout là où tu es. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame encore, acclame encore, acclame encore, acclame encore. Le dimanche prochain, touche encore ton corps. Touche encore. Eh Seigneur, le dimanche prochain, je vais vous annoncer un message qui sera très violent pour le monde des ténèbres. Très violent. Et pendant que moi j'ai eu cette révélation-là, Dieu m'a dit, ça c'est violent. Un esprit réveillé est le rétablissement de la domination de l'homme. Vous voyez ça pour ce titre-là. Un esprit réveillé est le rétablissement de la domination de l'homme. Ça va révolutionner ta vie. Tu vas te voir dans les hauteurs avec Christ. Et tu vas comprendre le dimanche prochain pourquoi est-ce que le diable te combat autant. J'ai eu un choc de révélation quand l'Esprit du moment m'a envoyé les autres. Je dis, ah! Touche ton corps. Dis, voilà, tu comprendras ça le dimanche prochain. Ah, Seigneur. Pourquoi le diable s'acharne sur toi comme ça, mon ami? Tu vas le comprendre. Et tu n'auras plus peur de rien du tout. Acclame le Seigneur de grâce. Voilà. Ceux qui sont préparés à la table du Seigneur, restez debout.
finissons la Sainte Seine et on va finir le culte. Wow. Oh my God. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Merci pour ton corps et merci pour ton sang, Seigneur. Nous le prenons avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Au-dessus de tout. Tu es élevé ici au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé. Ah, la bouche à te dire. Au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé. Dans les brossés. Au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé. Allah des aketeria balosé. Au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé. L'œil de Gabriel des Seteria. Au-dessus de tout. Nous prenons ton corps avec action de grâce par le nom de Jésus. Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus. Prenons tous la coupe de son sang qui a coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés, au nom de Jésus. Jésus, tu es élevé. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout dans sa présence? Jésus, 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 oh, nous disons, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 mon roi, nous disons, tu es au-dessus de tout. Garde tes mains levées. Ton subconscient a été libéré par la puissance de la parole. La Bible déclare qu'il envoyait sa parole et sa parole guérit. Ton subconscient, les pensées qui contrôlaient ta vie ont été neutralisées aujourd'hui. Tu entres dans une nouvelle saison d'accélération, de rattrapage, saison de grâce multipliée, de bonté sans fin, où la main de Dieu va être visible dans ta vie, au nom de Jésus. Cette semaine qui commence soit une semaine de grandes surprises, où le Seigneur se montrera à toi,
où le Seigneur montrera ses œuvres, où tu témoigneras la grandeur de ton Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que ceux qui ne t'ont pas connu hier, comme aujourd'hui, verront la gloire de Dieu dans ta vie. Ils verront qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Il y a quelque chose qui est arrivé dans ta destinée. Au nom de Jésus, allez dans la paix du Seigneur et la grâce de Jésus vous accompagne et que Dieu vous assiste cette semaine. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Acclame le Seigneur. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur. Les ouvriers, nous restons à la fin. Quelques minutes après, nous rangeons tout et puis que Dieu vous bénisse. Merci.